Salut à toi et bienvenue sur cet épisode. On va commencer par une partie où on parle de notre vie, de nos avancées sportives et entrepreneuriales. Si tu veux nous voir évoluer, tu peux l'écouter. Sinon, si tu es là uniquement pour le thème de l'épisode, je te laisse skipper cette partie. Il y a le timecode qui est affiché. Allez, bon épisode. Tu travailles trop. Oui. Ouais. je Ouais. comprends. Pas d'intro, on commence. J'ai les épaules en compote. Bah très bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du 10 km d'Aix, qu'on en parle depuis 1000 ans sur le podcast, qui s'est déroulé le week-end dernier, donc le Oui. week-end du 24 mars. Bon temps pour Vincent, un bon temps pour moi, mais pas Oui. l'idéal non plus. Voilà, un peu de teasing. Et puis après, on va parler un petit peu de compléments alimentaires. On va parler que de whey et de créatine. Voilà, pour pas que le podcast dure 1000 ans non plus. Oui. Donc, je On a pense des que, choses à faire après. je pense que le nom, ça va être whey créatine. Très bien. Et La voilà. vérité. La vérité sur la whey et la créatine. Non, ça c'est mes titres de vidéos YouTube. C'est Comment parti. s'est passé ton 10 km? Tu veux que je le raconte vraiment? Vas-y, vas-y. Alors, Étape par étape. du Kilomètre coup... par kilomètre. Ouais. Mais là que je vais skipper un peu. Pour ceux qui se rappellent, j'avais donné comme objectif 34 minutes au 10 km. Finalement, je m'étais mis comme objectif 35. Pourquoi? Parce que ma prépa, c'est pas super bien passé. Les entraînements étaient bien, mais je me suis chopé périostite sur périostite. Donc je pensais que c'était guéri. Après, je m'en rechopais de l'autre jambe. Après, l'autre jambe était guérie, je m'en rechopais de la première jambe. Du coup, bah, à force, j'avais plus que 4 mois, 3 mois d'entraînement finalement complet. Donc finalement, passer par perdre 3 minutes en 3 mois, un petit peu compliqué. Donc 35, c'était ambitieux, mais réaliste, on va dire. Enfin, possible de rester dans les 35. Et 3 semaines avant la course, je me suis rechopé des périostites qui m'ont fait qui m'ont fait perdre 1 mois d'entraînement. Donc finalement, j'avais plus que 2 mois d'entraînement dans les jambes. Donc très compliqué. Donc voilà, je m'étais donné comme objectif 35, même si voilà, c'était très ambitieux. Mais c'était possible de s'en rapprocher, de tourner peut-être autour des 35-30 plutôt, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je suis parti pour la course. Et premier kilomètre, il y avait des gens qui n'étaient pas dans le bon sas de départ. Je m'étais mis dans le sas de départ de 35-40 minutes. Donc des gens qui cavalent quand même assez vite, Oui. parce que 40 minutes c'est plus de 15 à l'heure sur 10 km. Oui. Et il y avait des gens avec moi, il y avait des personnes un petit peu âgées, on va dire. Pas que je veux dire que les personnes âgées ne sont pas rapides, mais là, en l'occurrence, ils ne l'étaient pas, ils étaient moins rapides que moi. Donc j'ai passé le premier kilomètre à rester bloqué derrière des gens. Après, à essayer de zigzaguer entre les groupes pour essayer de doubler. Donc tu vois, je me suis rajouté bien 100 mètres de course comme un connard. Donc zigzaguer entre les personnes pour essayer de les doubler. Ensuite, re-ralentir parce que j'étais coincé. Re-accélérer, re-ralentir, re-accélérer. Donc un bon fractionné sur le premier kilomètre. J'ai réussi à me dégager du monde au bout d'1 kilomètre. Donc là, je cours, je me sens bien, je souris, je vole sur ma course et tout. Plutôt pas mal. J'arrive au 6ème kilomètre, je me prends un petit coup, enfin pas un coup réel, mais un coup physique, on va dire. Où là, je commence à être un petit peu dans le mal, mais j'ai l'habitude parce que souvent, voilà, dans mes courses, je suis un peu dans le mal comme ça, mais là, c'était un peu plus dur. Et 7ème kilomètre, il y a un moucheron qui rentre dans ma gorge. C'était trop la loose. Il rentre dans ma gorge, il m'étouffe, donc je suis en train de faire... en train de m'étouffer comme ça, limite en train de vomir. Et il y a ma voisine, justement, qui m'a croisé, enfin, qui m'a vu courir à ce moment-là, elle me dit « Ouais, je crois que t'allais vomir ». J'ai dit « Oui, mais j'étais vraiment à 2 doigts de vomir ». Donc j'ai perdu 20 secondes quasiment au kilomètre sur... En gros, je l'ai tourné en 3,35 Ouais. à peu près, et là, celui-là, il est tourné en 3,50 ce kilomètre-là. Sacré moucheron. Tellement que j'étais dans le mal. Et après, ça m'a fumé pour le reste de la course, genre je l'ai fini. Ouais, mais t'as pas réussi à bien respirer, etc. Ouais, en fait, le fait de... ça m'a trop mis dans le mal. Et ouais, en fait, le premier kilomètre aussi, non, on est censé le faire plus rapidement. Donc, vu que je devais les tourner en 3,30, 3,35, je devais le faire plus rapidement que 3,30, 3,35. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que je l'ai fait en 3,35 ou 3,40, je crois, le premier kilomètre. Donc, j'ai perdu quand même pas mal de temps ici. Plus de l'énergie, plus perdre de la force avec le moucheron, enfin, l'envie avec le moucheron. Ouais, il y a Donc, eu j'ai beaucoup fini la course, d'accumulation. j'avais plus d'envie. C'est bon. Ok. Voilà. Dommage. Un peu dommage, bon du coup finalement on attend combien de temps? 36-29, donc c'est plutôt pas mal, ça fait quand même du 16-17 à l'heure je crois. T'as quand même augmenté tes vitesses J'ai depuis gagné, les dernières. j'ai gagné 31 secondes depuis Bon, c'est toujours ça. octobre. Ok. Donc ça va, c'est... À voir maintenant. Je m'améliore à chaque compète, je fais mieux Ouais, à chaque c'est ça. compète. C'est ce qu'il Mais faut. voilà, je m'attendais à plus, malheureusement voilà, j'ai fait 36-29, bon c'est pas si grave que ça on va dire. Puis voilà, Tu de as toute la vie façon... devant toi pour progresser. Oui voilà, et puis de toute façon maintenant je vais me mettre au triathlon, donc... Ah. Je vais refaire du long, Ah parce que là l'intensité ça m'a saoulé, faire que de l'intensité et finir, cracher mes poumons. Là, je préfère faire du long et juste avoir mal et faire je dois continuer plutôt que
avoir mal et dire je dois courir vite. Et continuer Et aussi. continuer aussi, ouais. Ouais, je sais pas c'est quoi le plus dur entre faire de l'intensité, donc où t'es un peu capoute, style muscu, etc. Ou alors faire du long. Je sais que long, pour le mental, c'est très très dur quand même. Hein. Ouais, mais en fait, ce qui est dur, c'est que l'intensité, je trouve, c'est mental et physique. Genre, c'est. Toi, je dois assumer physiquement de courir vite Ouais. et mentalement de non, résiste, non, n'abandonne pas maintenant. Et en plus, t'as envie de vomir, toi. Alors que juste courir longtemps, c'est juste mental en mode. Parce que tu sais, t'es en aérobie, donc tu sais, c'est comme sur la rando. À Ouais. la rando, t'es pas si mort, mais tu peux continuer. Après, on n'a jamais fait comment dire, de long difficile, Ouais, c'est vrai. comme du trail ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, tu vois, le semi que j'ai fait. On verra bien. ouais, On comparera quand on aura assez Je d'expérience. te dirai à la fin de l'Ironman. Ouais. Mais toi, par exemple, à la fin du semi que j'ai fait mercredi, bah toi, j'ai fait 21, mais je pourrais facilement taper les 30, tu vois. Mais l'Ironman, je pense, à ton niveau actuel, maintenant, je pense que tu le fais. Mais tu le fais difficilement, mais tu le passes, tu vois. Le Tu vélo, le passes quand je même. sais pas. Hein. Ouais, je sais pas. Bah, je pense que c'est possible. Genre, La course, en mental, c'est natation, possible. natation, oui, c'est large. Enfin, faut juste que je nage un petit peu, mais je pense que dans 1 mois, 2 mois, natation, c'est good. Oui. Mais après, c'est surtout la course. Bah, course, toi, quand j'ai fait mon semi mercredi, j'ai fini à 20, à 21. J'avais aucune douleur. C'était bien, quoi. Bah ouais, j'avais aucune douleur ni rien. J'ai tout respiré par le nez sans manger ni boire en plus. Toi, j'étais même pas fatigué, même pas essoufflé. Et ouais, vraiment pas de douleur dans les mollets, tu sais, de fatigue dans les mollets, de fatigue Ouais. dans les cuisses. J'avais rien du tout. Genre, je suis à 21, je fais, bon, j'aurais pu taper les 30, mais il était déjà 21h. Oui. Et, le parc de la tête d'oreille fermée, donc j'ai tourné en rond comme un con. Oh non. Et après, il y avait les un policiers tour. qui sont arrivés. Ils ont fait oui, le parc va fermer. Donc après, j'ai dû faire des tours, mais à l'extérieur du parc. Ok. Enfin, j'ai fait un tour à l'extérieur du parc, après je suis rentré. Mais toi, ouais, 21, non, ça va, j'étais pas dans. Genre... En fait, je me suis dit, est-ce que je tape les 30 pour voir si je me tape le mur des 30 km Il y a vraiment un mur à 30. Apparemment, donc c'est pour ça que j'avais envie de tester. Bon, Après, je crois que c'est juste quand t'es on a pas encore préparé d'autres jours. et que tu cours trop vite que t'as ça. Ouais, c'est possible. Donc je me suis dit, bon, je le ferai un jour en entraînement, sans manger ni boire aussi. En juin. À jeun total. Non, j'avais mangé. Après avoir donné ton sang et comme ça. J'avais tu mangé me dis, un bol de céréales 1 heure avant. Enfin, un bol de granola 1 heure ça avant. va, ça va. Ouais, j'ai de l'énergie. T'as pas envie d'aller aux toilettes? Non, même pas. Vraiment, Ça j'étais va. bien. Oh là là. Je suis arrivé, j'ai pris une petite douche, j'ai bien joué le raisin, je fais bon, fini. Ok, trop marrant. Ouais, au début, je me suis dit, est-ce que je m'arrête à 15 parce que c'est vrai qu'il faut la notion de progressivité. Et après, j'ai pensé à toi et je me suis dit, c'est bon, des fois, Vincent, il va courir 21. Ils S'en bat les couilles, s'en bat c'est bon. s'en bat les couilles, mais si c'est bon, ma prépa, elle a pas commencé. Si je veux rigoler, c'est maintenant. Vas-y, let's go. Mais oui. Et puis. Regarde. De pas suivre l'entraînement, ça marche. Oui. Bah, Alors. finir sur ça, tu sais qu'en plus, maintenant, j'ai même pas de courbature sur. Enfin, j'ai des courbatures. Du 10 km? Non, du semi. Ah, J'ai oui. des courbatures, mais de la séance jambes que j'ai fait à midi. Même, Ouais. pas même pas du semi. Ok. Voilà. Ouais, mais séance jambes, ça pique. Ouais. Mais du coup, J'ai pourquoi des- s'entraîner est plus utile que s'entraîner, Vincent, dis-le-nous? Pourquoi s'entraîner est Non, plus pourquoi utile ne que pas s'entraîner? s'entraîner est plus utile que ne pas que s'entraîner? Bah en fait, moi mon objectif c'était moins de 45. Sauf que les 2 semaines avant, avant de faire le 10 km, j'ai galéré à planifier mes entraînements et du Surtout, coup, t'avais de la danse une là fois par j'avais de semaine. la danse. En fait, ouais c'est ça. Donc je l'avais dit sur un autre podcast, mais en gros j'ai 3 séances de muscu. 4 séances de danse et 3 séances de course à pied normalement, 2 à 3 séances. Et sur les 2 dernières semaines, je travaillais pas mal, j'avais pas eu le temps de me dégager du temps. Et moi, comme je préfère la muscu, bah, je privilégie la muscu. Oui, c'est normal. Du coup, bah, je privilégie la muscu et la danse. Et je me disais, oh, le cardio, je le travaille en allant en vélo à la muscu, sachant que j'ai quand même pas mal de. Je mets, allez, 20-25 minutes de vélo. T'as 10 bornes à peu près. Donc, non, à peine. Je crois que j'ai moins 9. quand même. J'ai peut-être. J'ai pas 6-7. Bah, je sais pas, moi au club j'ai 9 bornes et je mets 25 minutes à peu près. 25 minutes. Non, Ouais. j'ai 7 bornes en fait pour y aller, je dis n'importe Ouais, quoi. je pense que c'est un Putain, truc comme ça. c'est rapide en fait pour y aller à ta Ouais, borne. c'est pas mal, tu vois. Non, je c'est- pensais que c'était plus loin qu'aller au club, mais finalement c'était. Du coup, non, ça va. Ouais. C'est un peu pareil. Et du coup, j'ai sauté mes séances de course à pied, ou alors, quand je les faisais, je les condensais. En mode. Non, t'en as fait. Dans les 2 dernières semaines, t'en as fait qu'une de 4 km parce que t'avais envie Ah de oui, chier. c'est ça, c'est ça. Je suis rentré parce que j'ai cru que j'allais me chier dessus au parc de la Tête d'Or. J'ai essayé de trouver des toilettes.
horrible là-bas. Faut pas y aller. Ah, faut pas y Moi, aller. je préfère aller dans l'eau. Ah non, n'y allez pas. Du coup, je suis pas allé. Je rentre chez moi. J'ai pris un vélo et je suis rentré en vélo. J'ai bien serré les fesses. Pour ça, en vélo, t'es assis. Oui, Ça appuie. mais bon, quand même. Et du coup, Ce qui est délicat, c'est la marche entre la fin du vélo, quand tu l'as posé, et chez toi. il faut trouver Parce que là, le toi- juste milieu entre aller assez vite et pas aller trop vite. Ah non plus. oui. Et du coup, ouais, j'avais fait quoi? Sur mes 2 dernières semaines, j'avais fait la semaine d'avant une sortie de 4 km, du coup, rien du tout. Et après, ma toute dernière semaine, je me suis dit, bah quand même, faut le préparer. J'ai fait mes 3 sorties en sortie longue, endurance fondamentale, 6, 7, 8 km. Et j'étais très bien, très à Mhm. l'aise. En plus, il faisait beau, je courais sur les quais, j'étais vraiment trop bien. J'ai regardé, il fait pas beau aujourd'hui. Et, non, genre, ça va, il y a un peu de... Il fait éclairer. Il fait clair. Ouais. Il fait éclairer. Et du coup, j'étais un peu stressé pour le 10 km, mais stressé avec de l'envie aussi. Je Ouais. savais que j'en étais capable et que j'allais le faire dans tous les cas, mais à la vitesse, on allait voir. Et du coup, je suis rentré dans le sas. Je suis pas rentré dans le bon sas, moi. J'ai fait comme les gens, mais en sous-évaluation. Du coup, je suis rentré dans le sas plus de 45. Et finalement, c'était le sas de plus de 50. Donc j'ai fait, il y a un souci là. Et du coup, je commence à courir. Et l'enfer, en fait, c'est l'enfer de passer devant tous les gens Ah et tout, ouais, que la, comment dire, la population s'écarte un petit peu, tu vois. Ouais. Et que ça se cale, ça se désépaississe. Mm. Et du coup, je faisais aussi un petit peu des allers-retours. J'essaie de me caler devant un mec. Je me dis, ok, là je suis bien. J'ai une allure. Je sais que je suis bien. C'est à peu près mon allure que je cours d'habitude en endurance fondamentale, mais un petit peu plus, Élevé. un peu plus élevé. Et du coup, je me calais devant un mec. Il avait un maillot rouge et tout. Je me dis, vas-y, je me cale devant lui. Au bout d'un moment, je l'ai perdu. Et du coup, je me dis, ah, mais il y a les flammes. Là, c'est les bougs avec les drapeaux là. Ah oui, t'en as croisé un. Ouais, et du coup, j'étais loin derrière. Et je me dis, attends, mais je vais me rapprocher pour savoir c'était combien. C'était plus de 50. Et je fais, oh là là, je suis en retard. Sachant que je suis parti quand même 1 minute à 2 minutes après le coup d'envoi. Ouais. Donc je me dis, ouais, donc je suis en retard, mais je suis quand même à plus de 55. Donc je fais mes calculs Ouais, tu d'1 à vois. 2 minutes. Je dois être à peu près aux alentours de 50 Ouais. minutes pour les 10 km. Je me dis, bah, c'est pas ça qui était prévu, donc faut Oui. que j'accélère un peu. Et après, j'ai passé vraiment mon début de course à vraiment avoir ma playlist. J'étais trop bien. Genre vraiment, je chantais. Tu faisais une petite séance tranquille en fait. Ouais, vraiment séance tranquille, tu vois. Genre, comment dire, je kiffais de fou ma musique. Je chantais, je voyais les gens à côté, ils étaient un peu dans la galère, tu vois. Et moi, j'arrivais, je faisais. Je dansais en même temps que je courais, tu vois. Je faisais des petits. Tu fais des pas de danse. Ouais, pas de danse, mais tu vois, genre je bougeais les bras en mode ouais, je kiffais tout, tu vois. Comme ça, je pensais à autre chose. Et après, je me dis, allez, je vais, Bon, allez, ça j'irai courir. je vais écouter ce qu'a dit Jock. Et du coup, il a dit, faut commencer vraiment les 5 km tranquille. Donc j'ai vraiment écouté, j'ai fait ça. Dès qu'il y a eu le demi-tour en épingle à cheveux, hein, donc Oh, là putain, c'était c'était abusé. compliqué. Le demi-tour, pour ma part, c'est vraiment un demi-tour, mais très serré, Ouais, etc. épingle à cheveux, vraiment Ouais. 90 degrés, 180 degrés. Ouais. Et à ce moment-là, moi, il y a des gens, ils ont fait quoi? Ils ont pris l'intérieur du virage et ils ont marché. Du coup, je suis en mode, mais barrez-vous, laissez-moi passer. Et du coup, bah moi je passe ce petit virage, je me dis ok, bah là on est à la moitié, je suis encore très bien. Je sentais, j'étais bien, mais il me fallait un peu plus de motivation quand même dans mes musiques. Ouais. Du coup j'écoute mes petites musiques de l'armée, etc. Je cours, toujours bien, je pense à ma technique, vraiment bien sur l'avant, avec, comment dire, céder des bras, sur les pointes de pied, etc. Et du coup j'arrive à 6, 7, et là 7 km, ok, là je me dis, je vais commencer à cavaler un peu plus. Sachant que depuis tout le début, j'essayais de dépasser de plus en plus de personnes à chaque fois. Donc je dépassais tout le monde et j'essayais de trouver la flamme. La flamme était encore loin devant. Je pense qu'elle avait bien 1 km. Mais la femme des 50 ou des 45? Moins de 45. Mmh. Bien 1 km devant moi. Et je regardais ma montre de temps en temps. Je me disais, ok, je suis à peu près dans les temps et tout. J'arrive à 7, je mets mes lunettes de vitesse, parce que là je me dis, allez, là on passe en mode turbo, En mode speed. en mode speed, je mets mes lunettes de vitesse, je me concentre vraiment et j'accélère. Là j'accélère vraiment et c'était vraiment, au bout d'un moment je me perds. Ouais. Je Tu te passe trompes de chemin. non,
J'étais tout seul, je courais tout seul. Non, non, je me perds dans le sens où je sais plus si j'ai passé la porte des 6, des 7 ou des 8. Ça fait une bonne amplitude. Donc je me dis, c'est compliqué. Oui. Tu vois, j'étais tellement dans ma ton course délire, ouais. que j'ai loupé la porte 7 ou 8. Mm. Non, la 8. Ouais. J'ai loupé la 8, je savais plus à combien j'étais. Sachant que Vincent n'a pas une montre de course, il a Ouais. juste une Ah, montre moi j'ai une normale montre chronomètre. chrono. Ouais. Chrono, là c'était que aux sensations du coup. C'est pour ça que je suis fier de cette course. Et j'accélère, je double les gens et je fais ta technique, Léo, qui est de je fixe quelqu'un, je le dépasse. Je fixe une autre personne, je le dépasse, etc. Et Moi j'ai fait ça sauf que je me faisais dépasser. dommage. Et vu que moi je marche beaucoup à la motivation extrinsèque, dans le sens où il y a des gens qui me regardent, tout de suite je me sens pousser des ailes, et ben ça a bien marché, tu vois, je me dis, et ouais, moi je te dépasse, et ouais, je te dépasse aussi. C'est plaisant en vrai. C'est plaisant de plaisir. fou. Et tu vois qu'il y en a, ils sont en galère, et, euh, et du coup, toi, ça va, et je suis content de les dépasser, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment mon esprit de compétiteur à fond. Et j'arrive sur le dernier kilomètre. Ouh, là, ça commence à être dur. Tu vois, genre un bon gros mur où je sens Ouais, mais mes c'est le douleurs, dernier, ça etc. Je sens aussi petite ampoule sur le pied gauche. C'est pas grave, j'y pense plus. Là, je mets vraiment des musiques qui me motivent de fou. Mais t'avances J'avance. sur le téléphone. Ah oui, surtout. Petite histoire. Il y a un moment, j'avais mis le Wi-Fi. Et du coup, j'avais mis la 4G sur mon téléphone. Sauf que... Attention. En fait, t'aurais pu faire 40, juste Oui. t'étais dans les mauvaises conditions. Non, j'avais le Wi-Fi. Et du coup, vu que je partage le compte Spotify avec mon frère, Il Et- s'est connecté. et ben, il s'est connecté, ça m'a déconnecté. Et du coup, je fais, pourquoi j'ai plus de musique là? Me dis pas, j'avais pas enlevé ma Wi-Fi. Ouais. Et bien sûr que si, j'avais pas enlevé ma 4G. Du coup, j'enlève mon brassard. Faut que tu cours. J'enlève mon brassard pendant que je cours. Je prends mon portable, je fais. Alors, je choisis, je déverrouille, je vais chercher ma musique, hop, je clique, c'est bon, j'enlève le Oh, 4G, le et là je repars. Le giga cancre. Et je me dis, attends, faut quand même que j'accélère un petit T'aurais peu. pu faire moins de 45 large en fait. Ouais, je pense. Je me dis, il faut que j'accélère un petit peu. Du coup, j'accélère. Et je me dis, il faut quand même que je rattrape mon temps que j'ai perdu. Et si ça commençait à être vraiment dur. J'ai pris un petit verre. Là, j'avais jamais fait un ravitaillement. Il y en a, ils s'arrêtaient. Quel bande enculé! Moi, il me Oui, gênait. Ils mais s'arrêtent oui. devant toi, là. Mais oui, non, mais en fait, les gens, c'est des connards dans la Du course. coup, je cours à côté. Je prends un verre. J'éclabousse la dame un peu qui me donne C'est le but, c'est le but du ravito. Après, j'essaie de boire. Je bois une gorgée. Il y a tout le reste qui coule sur mes joues, sur mon torse, etc. Oui, mais c'est du. Impossible. C'est trop drôle. Je jette le verre, et c'est très marrant, je me suis dit, ah là je suis un coureur, là c'est stylé. Oui, parce que tu jettes le verre. Exactement. Et là je continue de courir, j'arrive au dernier kilomètre, la souffrance, vraiment, c'était dur, mais je me criais, tu vois, en mode, allez, encore, jusqu'au bout, tu vois, comme Ouais. j'ai crié à Amandine à la fin. Ouais. Et après, j'arrive, je vois le groupe des personnes qui nous encouragent, donc ma copine, il y avait toi, il y avait ton père, il y avait Émilie, etc., son frère. Et du coup, ça me donne encore un petit boost. Et là, vraiment full. Je pense que Full c'était bien, ouais, les 200 mètres, les Ouais, c'était deux le- derniers- ouais, c'était les 200 deux- d'essai, 200 ouais. derniers mètres, Ouais. que du sprint. Je croyais que je sprintais. En fait, non, j'allais à la même vitesse, je crois. Juste, j'augmentais de fou ma cadence et mon amplitude. Mais t'étais Et plus crispé, c'est peut-être pour ça. J'étais donc. hyper crispé. Ah oui, ça, j'ai pas raconté. J'étais. Ouais, à partir de 8 km, j'étais crispé. Et mes zygomatiques, qui étaient contractés de fou. Du coup, je souriais. Comme un débile. non-stop. Comme un débile. Le mec, il Comme un court, débile. il court, il sourit, mais Mais vraiment, genre, j'étais hyper crispé de la mâchoire. Bah, c'est bien, moi, ça te donnait de l'énergie. Bah, ouais. Enfin, ça te donnait de la dopamine, tu sais. en Ouais, courant et tout, exactement. Et c'est ce que je me dis, tu vois. Je me suis dit ça au début de course. Et après, juste, je le faisais plus exprès, vraiment. Mais tout était contracté sur ma mâchoire, etc. Ouais. Mon haut du corps, pareil. Et full sprint à la fin. Et j'ai cru que j'allais tomber sur les 5 derniers mètres. Vraiment, mes jambes ne voulaient plus suivre. Ah Et j'y ouais. allais vraiment, genre, comme si un mec qui voulait se débattre d'un. Comment dire? D'un. Merde, j'ai oublié le nom. Tu sais, quand tu te fais engloutir là, D'un sable d'un mouvant. sable mouvant. Ouais. Genre, j'avançais les épaules comme un gros bouffon là. C'est marrant, ça. Et à la fin, hop, j'ai fini et j'étais content. Franchement, les moins de 40, tu les tapes en octobre. hein. Si tu t'entraînes comme ça, vu Euh. ce que t'as raconté sur ton truc. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup de mental et à la fin, c'était vraiment full mental. Ouais, mais les moins de 35, les moins de 45, tu les avais.
Ouais, Je pense que toi, si tu t'entraînes, si je etc., m'entraînais vraiment plus assidûment. Non, mais même moins de 45, si t'avais pas sorti ton téléphone ou quoi que ce soit, ou si t'étais dans le bon sas, tu Ouais, les aurais c'est eu. possible. Tu vois, t'as c'est fait possible. 45-18, je crois, un truc comme ça, c'était. Ou 20. 45-16. Ouais, toi, c'est rien, c'est Ouais. 16 secondes, c'est genre 2 secondes au kilomètre. Quasiment. Ouais, c'est Donc, ça. toi, c'est rien du tout. Je pense qu'en vrai, si tu t'entraînes et tout, les moins de 40, tu les as en running long large. C'est quand le running long? Octobre? Octobre, début octobre. Vas-y. De toute façon, c'est moins de 40 à l'année. Donc, Oui, on verra. je pense que c'est faisable. Hein. On verra. On va faire pour. Ouais, on va refaire celui de Paris, il coûte pas cher, il coûte 10 balles. Let's go! C'est ce que j'avais fait. Ouais, et en bon, plus, il est bien. Moi, il est j'aime bien, il roule bien, Ouais. il coûte 10 balles, c'est parti. Trop bien. En plus, on a eu un t-shirt Running Lyon gratuit là-bas. Oui, je le mets pas. Moi, je le mets souvent pour faire mes séances d'entraînement. Moi, je le mets pas, j'ai trop de t-shirts maintenant. C'est vrai que t'as beaucoup de t-shirts. Donnez-nous des médailles au lieu de nous Des donner t-shirts, on a trop de t-shirts. Maintenant, on a trop de t-shirts. Maintenant, on a plus de médailles. Ouais. Du coup, conclusion. Faut pas s'entraîner. Conclusion, entraînez-vous, mais surtout écoutez votre corps. Écoutez votre corps un peu, mais il faut quand même éviter de l'écouter trop, parce que sinon il Ouais. t'emmène vers la fainéantise. Moi, la conclusion que j'ai, c'est je me suis mis trop de pression aussi sur le handicap. Ouais, j'ai l'impression que t'étais très stressé quand même. Bah, peut-être inconsciemment, j'étais trop stressé parce que tu vois, les périodes aussi, tout que je me suis chopé. Bah là, je sais plus. Genre, tu vois, quand j'ai couru les 21, L'enfer. quand j'ai couru les 21, aucune douleur. Et même si tu mets un peu plus de charge, Bah, j'ai couru quand même 21 bornes et les 3 derniers, j'ai couru à 4,30, tu vois, donc c'est quand même pas mal. bizarre. Et bah, j'ai eu aucune douleur. Là, j'ai aucune douleur ni rien, tu vois. ok. Donc je pense que c'est vraiment, tu sais, genre la pression, tu sais, Ouais, l'inconscient il y du a corps. moyen que qui- ce soit un lien. Ouais. Donc là, c'est pour ça, pour la prépa Ironman, là, esprit. je m'en bats les couilles. C'est bon. Ouais. Je le fais, ça va le faire au calme, m'en bats les. Ouais, t'avais trop de pression. Ouais. Mon En but, c'est de plus, faire le ton marathon. objectif, c'est 34, c'est moins de 34 en juin. Ouais. C'est possible là encore. Non, mais de toute façon, j'ai pu me. Oh non, il abandonne l'objectif. Non, mais c'est pas. C'est que en gros, maintenant, je suis sur autre chose, tu vois. Je vais me mettre plus sur du long et tout, tu vois. Ouais, ok. Donc, mon but, c'est de Mais je faire pense le. qu'en plus tu vas progresser. Bah oui, c'est forcément. Même en intensité. c'est sûr, tu vois. Moins en intensité, mais tu progresseras quand même. Bah oui. Mon but, c'est de faire le marathon et de convaincre papa de le faire avec moi en octobre. Trop Là. bien. J'aimerais bien, je vais lui dire. Enfin, on va écouter le podcast, je vais lui dire lundi. J'avais pas fait le. On Trop s'en bien. fout, on ne verrait pas Tu les nous tiens au vite. courant pour Ouais, voir. ce serait pas mal. Ok, stylé. Partie suivante sur les compléments alimentaires. Ouais, Juste la whey et la créatine. la whey, créatine, on va parler de ça. Ok. Ce sont des compléments alimentaires qui sont très bénéfiques, très utiles, je trouve. Est-ce que, Pour dis-moi tout. Vincent, est-ce que la whey, c'est la protéine en poudre, c'est ça? Et la Oui, créatine, c'est du dopage. c'est du dopage? Oui, c'est du ça. dopage. Oui. Non, alors pas du tout. Tu veux commencer par quoi? Whey ou créatine? Peu importe. Ouais, Whey, c'est le basique. Ouais. La protéine en poudre, du coup, est-ce que tu peux nous le expliquer? Ce que c'est? Est-ce que c'est du dopage? Est-ce que ça cause des problèmes rénaux? Alors, protéines en poudre, ça n'est pas du dopage, dans le sens où le dopage, on peut le catégoriser par merde, j'ai oublié le nom. Prendre un complément exogène, donc externe au corps, mais qui influence nos systèmes et nos niveaux d'hormones, etc. Après, on a bien sûr du dopage style en course, genre la cortisone ou des trucs comme ça, pour éviter d'avoir des douleurs. Mais là, si on parle plus muscu, la protéine, on en a dans tous les aliments, quasiment. Ouais. Et du coup, la protéine en poudre, c'est seulement pour augmenter son taux de protéines journalières. Donc Ouais. si tu as du mal à atteindre tes taux de protéines journaliers, entre 1,6, 1,8, voire 2 grammes. grammes de poids de corps, eh ben, Bah, on va prendre de la protéine pour justement accéder à ces taux. c'est ça, on va prendre l'exemple d'un mec qui pèse 100 kilos, ce qui est pas non plus énorme pour un mec qui fait de la muscu. C'est-à-dire qu'il doit prendre, on va aller au plus gros, donc 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est-à-dire qu'il doit prendre 200 grammes de protéines par jour. Et 200 grammes de protéines, c'est 10 steaks de 100 grammes. Donc c'est 1 kilo de viande à prendre chaque jour. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Et du coup, bah, c'est une bonne solution économique et même au niveau de la santé, de l'environnement, etc. Pour avoir ces quotas de taux de protéines. Mm. Après, on va pas aller dans le débat de oui, mais ça sert à rien de prendre autant de protéines. Oui, mais on fait du sport, donc c'est pour ça. Donc c'est tout. Fin du. Ça sert à rien de prendre autant de protéines. Bon, en fait, c'est surtout que ça te permet à ton corps de synthétiser plus de muscles. Mm. Donc tu vas avoir une meilleure croissance musculaire. Et comme on avait dit, une meilleure croissance musculaire, ça évite l'atrophie musculaire et de perdre justement
en densité osseuse, de perdre en muscle, arriver à 30-40 ans. Donc, manger un peu plus de prot, ça te permet de vivre plus longtemps finalement. Bon, après, on a un exemple encore plus con que j'aime bien aussi, c'est pas forcément le muscu, mais on va dire une personne âgée. Ok, une personne âgée, elle doit prendre plus de prot parce que du coup, il y a plus d'atrophie, etc. Donc, elle doit Oui. prendre 2 grammes par kilo de poids de corps. Surtout quand on sait que les personnes âgées mangent moins. Voilà, une mamie qui pèse, ou un papy qui pèse 60 kilos. Ok, donc c'est-à-dire qu'il doit prendre 120 grammes de prot par jour. Donc 120 grammes de prot, c'est 600 grammes de viande. Est-ce que vous pensez que votre papy ou votre mamie peut manger 600 grammes de viande par jour? S'il fait une bonne plancha, il peut. Ouais, mais je veux dire tous les jours comme ça. Non, ouais, tous les jours, c'est sur un jour, tu sais, quand c'est jour de fête, ouais. Voilà. Mais tous les jours, impossible. Donc ça veut dire que pour rester en bonne santé, pour éviter justement de perdre trop de muscles et justement vivre longtemps juste d'un point de vue purement santé, ce serait intéressant pour une personne âgée de prendre de la protéine pour justement combler ses taux, vu qu'il mange moins, etc. en plus, pour aller justement vivre en bonne santé, quoi. Pas forcément dans une optique de performance, mais dans une optique de santé. Donc c'est pour ça que la protéine, c'est pas du tout du dopage, c'est vraiment un complément alimentaire, c'est pour compléter son alimentation. On voit que notre alimentation ne suffit pas pour avoir son taux de protéines, donc c'est intéressant de se complémenter pour en avoir. Et évidemment, si avec l'alimentation, on arrive très bien à arriver aux 120 grammes de prot par jour, c'est pas grave, pas besoin de prot. Là, par exemple, moi je prends pas de prot, j'ai mes quotas parce que je mange full protéine. Oui, c'est ça. Je suis optimiste, quoi, mais... Et moi, dans le même sens, je prends des shakers, parce que du coup, ça me fait mon petit snack à 4 heures, parce que des fois, j'ai pas forcément le temps. C'est aussi très facile quand t'as pas le temps, tu prends ton shaker dans ton sac, etc. T'as juste à mettre de l'eau ou du lait dedans. Mais c'est surtout que moi, du coup, comme je suis en déficit calorique, en léger déficit calorique pour être en recomposition corporelle, je sais que prendre justement des shakers me permettent de savoir combien de calories j'ai dans mon shaker. Donc par exemple 2 scoops de 30 grammes de whey, ça me fait 200 grammes. Donc je sais que c'est mes 200 grammes pour le goûter, entre guillemets. 200 kilocalories 200 calories, ouais. Et du coup, oui, parce que j'ai 10 grammes. 200 grammes, ouais. 200 calories pour le goûter, je sais que c'est réservé pour ça. Et que... que si tu voulais prendre 60 grammes de prot pur, t'allais faire beaucoup plus de surtout calories. Surtout si je prenais du steak ou du steak de bœuf, par exemple, ça dépend les matières grasses, etc. On va dire 15% de matières grasses, truc basique. Ouais, le truc basique, assez moins cher. Et tout de suite, ça augmente beaucoup plus. Ouais, t'es plus à 500-600, non pour 60 grammes de prot, ça fait 300 grammes de viande. 300 grammes de viande, ça fait combien de calories? Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal, ouais. Surtout du bœuf. Le poulet, ça va, parce que c'est à peu près 100 calories, 100 grammes à peu près. Donc ouais, mais tout de suite, ça peut même avec le poulet, t'es perdant, quoi. Ouais. Donc voilà. Ça me permet de manger plus varié, de manger autre chose sur mon déficit calorique. Ouais. Et du coup, est-ce que la whey a des inconvénients? Est-ce que tu peux avoir des problèmes rénaux à prendre de la whey? Est-ce que tu peux avoir des cancers? J'en sais rien. On pensait que oui. Il y avait des problèmes de reins suite justement à la complémentation en whey. Finalement, c'est faux, ça n'est pas avéré. En fait, c'est à des quantités astronomiques. Il faut prendre 3 grammes par kilo de poids de corps par jour. Donc, par exemple, je pèse 70 kilos, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne 210 grammes de prot. Donc, en fait, c'est même avec l'alimentation, il faudrait que je prenne des méga shakers tout le temps. Ouais. En fait, c'est des quantités astronomiques, c'est les extrêmes. Dans tous les cas, les extrêmes, c'est pas bon. Vraiment, il faut prendre un shaker le matin, le midi, le soir, et même ça, tu l'atteins pas. À 10h, à 16h. Ouais. Donc, c'est pour ça que finalement, ça... C'est normal, c'est à chaque fois qu'on rentre dans les extrêmes, c'est mauvais pour le corps, c'est mauvais pour l'esprit, etc. Si tu manges trop de tomates, c'est mauvais pour le corps. Oui. Ouais, c'est vrai. Exact. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs marques de whey, Vincent. Il y en a plein. Il y a plein de marques de whey. Explique-moi du coup, comment bien choisir? Parce qu'il y avait de la whey native. Je voulais juste rebondir sur le fait que... sur les reins, c'était? Oui. J'ai mon idée, elle est venue, elle est repartie direct. Il va falloir que je la retrouve. Tu m'as coupé dans ma transition pour ça. Ouais, vas-y, tant pis, c'est pas grave, ça va revenir. Du coup, je t'ai dit, il y a des whey natifs, des whey... Tu l'as retrouvé encore? Punaise. En fait, si, ça peut être mauvais pour la santé, du coup, si vous prenez des whey, justement, de mauvaise qualité, donc avec des édulcorants, avec des trucs pas naturels dedans, des goûts un peu chimiques, etc. On va... Comme la whey cookie... Cookie, je sais pas quoi? Cookie dough. C'est possible. Ne prenez pas des goûts. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de goûts, donc vanille, fraise, cookies.
Red Bull, non, j'en sais rien. Ah, C'est ça doit être dégueulasse. horrible. Il y avait de la whey native aussi, de la whey isolate, je sais pas en fait ce qu'il y a autre chose. Oui, il y a beaucoup de types de whey. Mais du coup, Alors, quoi choisir et c'est quoi la différence entre tout ça? le but, je vais vous commencer par lesquelles choisir. Laquelle choisir, c'est vraiment celle qu'on conseille tout le temps, c'est la Isolate Native. Ça veut dire que c'est de l'isolat de protéines. Isolate Native, ça veut dire native déjà, ça veut dire que le lait, parce que c'est des protéines de lait, des protéines lactées, pour la Isolate Native, c'est que elles sont récupérées et utilisées seulement pour créer de la whey. Ouais, en gros, le lait est utilisé uniquement pour la whey, Uniquement pour ça. alors que les Sinon, whey pas natives, c'est les déchets, entre guillemets, de l'industrie laitière, donc pour faire des fromages, etc. Et ils reprennent ça. Donc, elle a déjà moins de qualité, elle a moins sûrement de protéines dedans. J'ai pas trop regardé, mais sûrement moins de protéines, moins de qualité. Et elle a déjà subi des transformations. Donc, les acides aminés sont déjà un petit peu transformés. Ouais. C'est pour ça que je pense que toutes les qualités... que Nutri-Control a fait par exemple, où c'est annoncé 80% de taux de whey, de protéines, t'en as que 20, ça doit être vraiment de la pas whey native, qui prennent de je de sais pas déchets, quoi, des déchets, retrouvés par ils terre, récupèrent le lait qui est au sol et puis ils te le pas mettent cher dedans, du tu vois. tout. Et du coup, c'est quoi la whey isolate? Et isolate, ça veut dire que Ou isolate. isolate, c'est une méthode de filtration. Donc en gros, on récupère vraiment les meilleurs acides aminés, les meilleurs principes actifs pour la whey sans tout le surplus inutile. Donc en fait, C'est on prend un système de filtration dans qui le est- lait, donc on enlève, si je comprends bien, on enlève tout le calcium, les matières grasses, etc. pour avoir finalement que la protéine de lait. Donc c'est ça le isolate. Hmm. Ok, très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre whey native et isolate. Alors, ouais, c'est ça. Après, il y a différentes gammes de whey. Par exemple, il y a la whey donc de protéines lactées. Sinon, maintenant, ça se fait beaucoup de protéines végétales. Donc ça, pour les personnes qui sont souvent intolérantes au lactose, etc., comme il reste quand même Ou de la végétarien, lactose ou vegan. Ouais, ou vegan, et ben c'est parfait pour eux. Bien sûr, l'assimilation et la biodisponibilité du corps pour la protéine, ça va pas être exactement la même. Je vous renvoie au podcast qu'on a fait sur les protéines ou sur ma vidéo YouTube, les protéines. Ouais, c'est possible. En gros, votre corps, il absorbe moins de protéines quand c'est du végétal parce que il accepte moins. Non, parce que c'est comme ça, ouais. Parce voilà. que, ouais, c'est On va pas aller dans génétique. on va pas aller dans les détails, mais en gros, par exemple, sur 20 grammes de protéines, les œufs, on a 90% de ces 20 grammes, alors que le soja, on a que 70%. Mm. Je dis les chiffres au hasard, mais c'est à peu près ça. Ouais. Parce que voilà, le végétal, on absorbe moins, c'est comme ça. C'est avec lié aux fibres, etc. en Voilà. plus, je crois. Et du coup, est-ce que tous les laits se valent aussi, ou le bon lait français est mieux? Bah, moi, j'aurais tendance à dire que c'est comme la nutrition de base. Tout ce qui est bio ou alors qui a comment dire, une petite étiquette ou comment t'appelles ça, un tampon qui marque que c'est une bonne filière, que les animaux sont respectés, etc. Ton lait et tous tes aliments seront de meilleure qualité et du coup auront des meilleurs nutriments liés justement à ce que les animaux et tout est bien traité dans le sol ou etc. Puis même le bilan carbone sera meilleur. En plus, Voilà. parce C'est que mieux d'acheter des œufs et du lait si tu qui vient manges de France que... des œufs qui viennent justement de Thaïlande, je sais pas, avec des poules, 3 poules dans 1 mètre, dans 30 cm². 30 cm², forcément qui sont en cage et qui ne voient jamais la lumière du jour. Oh, la gueule de tes œufs, Ouais. il doit être bien blanc, quoi. Ouais, c'est bien dégueulasse. Ok, très bien. Donc, si on résume, ouais, native, isolate. Pour compléter l'alimentation, donc par exemple, je vois qu'avec mon alimentation, je suis qu'à 100 grammes de prot, je sais que je dois monter à 120. Bon, bah, je prends à peu près 20-30 grammes de protéines. Et pour comment tu peux compléter ça. savoir si tu atteins ton Je quota compte de mes- Je compte protéines? mes calories. Tu comptes tes calories? Je compte mes calories, je me fais pas chier. Alors, moi, je vous conseille aussi, je trouve que pour accéder à ton objectif le plus facilement, le plus rapidement possible, compter ses calories, c'est bien. Je trouve que ça intègre pas forcément de troubles du comportement alimentaire et ça permet de se faire plaisir sans culpabiliser. Parce que souvent, avec les régimes, on se restreint, etc. Et du jour au lendemain, on craque, ce qui fait que
tu manges 3 boîtes de cookies granola et là ton quota de protéines déjà il n'est pas là et en plus tes calories elles explosent. Bah, ça met du trouble de comportement alimentaire si tu fais des trucs abusés ou en mode je vais enlever 1000 grammes de. Je vais diviser par 2, mais comme un truc de bouffe, c'est pas logique. Moi je considère que vous pouvez faire vite fait votre petit calcul, il y a sur internet ou alors nous contacter via nos réseaux sociaux, etc. On peut faire le calcul, Lien on dans la vous description. donne comment dire, ce que vous devez faire. Après, il y a des applications qui font ça très bien. Et moi, par exemple, avec mes coachés, j'essaye de leur amener ça, mais on fait juste une analyse sur 3-4 jours. Comme ça, on voit ce qu'ils mangent de base et je leur dis, ok, bah avec ça, comme ça, le but c'est de tendre vers ça. Donc tu vas limiter un peu plus tes glucides, tu vas augmenter un petit peu plus tes protéines et là, on sera beaucoup mieux. Bah, en Comme fait, ça, ils sont plus ouverts. Ouais. T'es même pas obligé de compter vraiment tous les jours. Juste, tu fais ça pendant une semaine, tu vois à peu près à combien t'es en moyenne sur la semaine. Ok, je sais qu'en moyenne, je suis bon au niveau de mes protes, ou je sais qu'il me manque à peu près 20 grammes. Bon, bah, je vais faire ça, directement, quoi. Enfin, je vais racheter de la prot. Voilà. Ouais, c'est ça. Très bien. Voilà pour ça. Donc, si vous avez envie d'essayer, bien sûr, c'est chiant. Vous pouvez le faire au moins juste une journée pour essayer. Voir ce que ça fait, ouais. Voir à quoi ça correspond. Et vous allez peut-être être surpris. On dirait un peu un truc, de la drogue ou des trucs gays. Tu sais, tu peux pas dire non si t'as pas testé. La drogue, dites non. Même si vous avez jamais testé. Et ok. Voilà pour la whey. Voilà. Finalement, on va pas faire la créatine. Parce que du coup, on a un rendez-vous et oui. on a pris plus de temps que prévu. Donc, excusez-nous pour ça. Mais ça va revenir fort. Oui, de toute façon, voilà. Semaine pro, on fait les autres compléments et puis voilà. Faites-nous pas chier. Bon après-midi. Ouais, et puis. Bon appétit si vous allez manger. Bonne soirée si vous allez dormir. Voilà, etc. Voilà, et puis. Ciao! Allez, ciao à tous.